Moi, j'ai 13 ans, je suis en quatrième. J'ai été arrêté avec un flashball sur la tête. Et après, j'ai été frappé à plusieurs reprises. J'étais insulté, menacé et j'ai subi des propos racistes. Après, j'ai été embarqué au commissariat. Je suis parti en vérif déjà. Après, on m'a mis en garde à vue pendant 48 heures. Et pendant ces 48 heures, je suis allé voir le médecin que 24 heures après. J'avais pas mangé. Ils servent une gamelle par jour et ça dépend. J'étais pas à mes besoins quand je demandais de l'eau, quand, quand on demandait d'aller aux toilettes, etc. Des fois, on était jusqu'à 7 dans la cellule. Et ils m'ont dit des propos racistes. Ils disaient Ryan Merquez, des trucs comme ça. Enfin, Et tu disais que pendant ton arrestation, ils t'ont mis un flashball sur la tête. Euh, Comment tu t'es senti? bah, je me suis pris par peur. Parce que d'après ce qui se passe, je voyais que les policiers ils tiraient. Enfin voilà, ils avaient pas peur. Ça veut dire moi, dès qu'il m'a dit arrête-toi ou je tire avec le flash sur la tête, moi je me suis arrêté. Je me suis senti par peur, j'avais peur qu'il tire et j'avais peur de la mort quoi. Depuis que t'es sorti de garde à vue, comment tu te sens? Bah, je me sens pas comme avant. Bah, je me rappelle plus trop de ma vie d'avant. Je suis enfermé encore à cause de la garde à vue. Je me sens enfermé. J'ai peur de me faire arrêter pour rien encore. Chaque chose qui me rappelle la garde à vue, bah, ça me fait peur. Selon toi, t'as eu ce traitement en garde à vue et pourquoi ça a été aussi violent pour toi? Pourquoi les policiers ils ont fait ça? Parce ils voient quelqu'un qui est en garde à vue, c'est que des Arabes dans la garde à vue, bah, ils s'en foutent. Ils croient direct qu'on est des méchants. Ça veut dire, ils nous jettent. Ils ont pas de peine pour nous, ils s'en foutent. C'est comme si on n'était pas des humains, quoi. La seule chose qu'on veut faire, enfin, que je veux faire en tout cas, c'est de m'éloigner de la police française parce que je voudrais pas encore être arrêté et subir encore tout ça pour un rien. Bonjour, je suis la maman d'un ado qui a été victime de violences policières. Quand j'ai appris la mort du jeune Naël, très peinée, triste, j'ai pleuré, et ainsi que mes enfants, toute la famille, on est touchés. On s'est mis à la place de cette maman. Bah, c'est juste triste de voir qu'en 2023, alors qu'on est censé être décolonisé depuis les années 60, que pourtant nos ancêtres ils ont combattu même plus que les effectifs européens sur les deux grandes guerres, qu'on ait le droit à ce genre de traitement. Mais tout ça, c'est un manquement de l'État. Et déjà dans les années 90-2000, quand on était petit, ben, c'était des situations qui arrivaient juste qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux. Maintenant, voir qu'à 13 ans, tu peux faire 48 heures de garde à vue alors qu'il y a Internet, alors que tout est médiatisé, que les familles dont les enfants feraient dès leur première bêtise, on va leur retirer les aides et tout, c'est quoi ça en fait? On doit vivre dans la peur, quoi. De génération en génération, on est condamné à vivre dans la peur. Je sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter, mais Comment vous avez réagi lorsque le commissariat vous a appelé? Très très mal, parce qu'ils ne vous disent pas grand-chose au téléphone. Ils vous appellent en masqué, donc vous répondez, vous attendez que votre enfant entre, et puis ils vous annoncent que votre enfant est en garde à vue et ils ne peuvent rien vous dire d'autre, et que vous n'avez pas le droit de vous déplacer, vous n'avez pas le droit de savoir ce qui se passe, vous avez le droit de rien du tout. C'est un appel téléphonique de 10 secondes, et ils vous raccrochent au nez, donc vous rappelez le commissariat pour avoir des nouvelles, pas de nouvelles, et vous restez avec la peur à l'estomac pendant les 3 jours de garde à vue. Il a eu un très mauvais traitement. Parmi les traitements, il a été violenté, frappé, il a été humilié, ils l'ont insulté, ils lui ont mis pistolet à la tête, traumatisé. Mon enfant n'a jamais connu ça. Que quand ils attrapent nos enfants, ils les frappent, ils les maltraitent, ils les insultent. Et il est sorti traumatisé de cette garde à vue. Traumatisé, psychologiquement, physiquement. moi j'ai un ami, sa famille est proche de la famille de Naël, c'est une famille de Nanterre. Lui, il a eu le bar tabac de la cité de Naël pendant 12 ans, donc il l'a vu naître, grandir et tout. Ouais, c'est compliqué toujours d'absorber ça, hein.
Ce qui se passe, c'est pas nouveau. C'est juste un éternel recommencement. Ce qu'on aimerait savoir, c'est quand est-ce qu'ils arrêtent la colonisation. Parce que c'est ça, la colonisation. C'est ce qui est en train de se passer. C'est bloquer l'ascenseur social, c'est tuer les enfants des gens, c'est ne pas pouvoir faire sortir ses enfants en été. Et aujourd'hui, apparaître à la mode, qu'est-ce qu'il y a pour nous en fait? Dès qu'il y a une tragique nouvelle comme un enfant qui se fait tuer à l'âge de 17 ans parce qu'il a osé conduire en bas de chez lui une voiture, moi dans ce cas-là j'aurais dû mourir plein de fois. Moi j'ai conduit comme beaucoup de gens en France sans permis quand j'étais mineur parce que je voulais apprendre. Je voulais essayer, c'est rigolo, hein. C'est comme toutes les bêtises qu'on fait quand on est jeune. Maintenant, est-ce que ça vaut la mort? Je crois pas. Mais du coup, ça soulève plusieurs questionnements. Le policier, maintenant, il a 1,7 million d'euros qui l'attendent quand il va sortir de détention provisoire. Il va probablement s'en sortir avec rien du tout, comme tous les policiers qui ont tué des jeunes arabes ou noirs ces dernières années, même dans l'histoire en vrai. On aimerait juste savoir quand est-ce que ça va s'arrêter. Comment j'ai ressenti tout ça sur le moment même, on est perdu. On ne sait plus ce qui se passe. On ne sait plus où aller, quoi faire, pleurer, crier, aller chercher nos enfants. On n'a pas le droit d'approcher le commissariat. On m'a prévenu, attention, n'approchez pas le commissariat, on est fermé. Quand je vois mon enfant dans cet état, je ne sais plus quoi dire, je ne sais plus quoi faire. Il a peur d'aller dehors. Et je lui ai parlé, je lui ai dit, qu'est-ce qui s'est vraiment passé à part te frapper? On a compris, il frappe, qu'on le veuille ou pas, la police frappe. Il m'a dit, maman, on m'a tapé, j'étais dans une petite cellule avec plusieurs ados et n'avait même pas le droit ni à manger, ni à voir un médecin dans les temps, ni... voilà. C'était que des insultes, cracher dessus et des coups, des coups, des coups, des coups. Moi, je trouve que ces peines sont très lourdes. Donc, ce que je ne comprends pas, c'est que ce n'est pas avec cette manière qu'on va arranger les choses. Il faut le dialogue avec ces jeunes, les sortir de leur quotidien, parce que leur quotidien est vide. Quand je dis vide, c'est-à-dire que ces jeunes, ils voient leurs parents en galère. Ils n'arrivent même pas à finir leur fin du mois. Ces jeunes ont faim. Ils ont faim. Vous vous imaginez prendre une canette? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce jeune n'a pas les moyens d'acheter cette canette. Peut-être que ses parents n'arrivent pas à la fin du mois. Il faut se poser ces questions. Il faut aller dans le milieu familial. Il faut voir c'est quoi la situation de la famille de ce jeune. Au lieu de lui donner une peine de 1 an, il va faire une peine de 1 an. Il va sortir. Il va prendre quoi en prison? Il aura la haine. Cette haine qui était une graine, elle va devenir... Et là, il n'y aura pas de limite. Ils ne sauront pas les arrêter. Il va faire quoi à sa sortie de prison? Il aura un casier, traumatise et de la haine. Il faut leur tendre la main. Il faut voir qu'est-ce qui se passe dans les banlieues ou ailleurs. Mais moi, j'ai l'impression que c'est la suite logique de la politique qui a été menée par Mitterrand lorsqu'il a demandé aux grandes fortunes françaises de s'immiscer dans ce qu'on appelle, on va dire, le commerce carcéral, hein. Et du coup, depuis qu'en fait les prisons sont des biens des grands groupes, en effet, oui, on observe que depuis quand même les années 70, il y a une montée de l'extrémisme en France, que rien n'est fait du côté des forces de l'ordre pour endiguer ça, et que du coup, oui, les jeunes arabes et noirs, même s'ils font rien du tout, ils se retrouvent en prison. Et c'est ça le message en fait qui est envoyé à la France. De toute manière, tout est à eux. Bolloré, il a beaucoup de choses, hein. Bernard Arnault aussi, toutes ces grandes familles, ils ont tout, donc... on a juste à regarder la télé, on se rend compte que manifestement la grande mode, c'est d'être un gros facho. Vraiment, la France, on est le pays des droits de l'homme, mais on ne respecte pas les droits de l'homme. Les forces armées de l'État ont le droit de se syndiquer, c'est nouveau, ça, c'est pas mal. On est aux États-Unis, quoi. Voilà, en fait, on est en train de glisser, hein. Alors ce message s'adresse aux policiers qui violentent nos enfants. Arrêtez. Arrêtez, vous êtes en train de mettre de l'alcool sur le feu. Et le message que j'adresse au gouvernement, arrêtez de dire les parents, c'est les parents, c'est les parents. Non, c'est vous les gouvernements qui avez éduqué nos enfants comme ça. Vous ne nous avez pas laissé les éduquer comme nous on a été élevés. C'est votre éducation à vous. Et éduquez déjà vos policiers avant de penser à éduquer nos enfants.